Bonjour Georges Zentner, je suis très heureux de t'accueillir ici. Je voulais juste pour le public savoir qui tu es, ce que tu as fait. Il y en a beaucoup de monde qui te connaît, mais tu as beaucoup travaillé avec Ruben Pelengero, notamment sur Dieter Lumpen. Tu as eu l'Alphart, le meilleur album étranger pour le Silence de Malka, qui a été très connu. Tu as travaillé aussi avec Carlos Nin, on va dire, et puis Oui, avec il s'appelle Mavakili, avec David Salah. voilà, avec David Salah exactement, avec Mama autour de Lisbonne, enfin beaucoup de livres. Donc, tu es scénariste, écrivain, et je suis ravi de te poser la question, comment toi, euh, tu vis le confinement aujourd'hui? Mhm. Écoute, en réalité, moi, comme je suis tombé malade du Covid tout de suite, je pourrais dire que je ne vis pas encore les confinements. Disons que je vis ma maladie et les conséquences. Et je n'ai pas eu le temps de réaliser que je suis confiné. Je vois parce que je partage avec d'autres personnes qui sont confinées et qui partagent avec moi leurs préoccupations et leur expérience de confinement. Moi, je n'ai pas eu ce genre d'expérience parce que tout le temps, depuis le 16 mars, je suis complètement centré dans le fait de guérir, n'est-ce pas? Et alors, je vis plutôt les processus physiques et personnels et psychiques de la maladie, du Covid et les conséquences, que du fait du confinement, vraiment. D'ailleurs, je croyais que j'allais passer le confinement dans la maison de campagne, et 2 jours plus tard, je me suis trouvé malade. Je suis rentré à Barcelone, tu vois, et je n'ai pas pu visiter la maison depuis. Alors, je n'ai pas exactement l'expérience du confinement, j'ai l'expérience d'un individu qui a été, disons, qui subit les conséquences de la maladie d'une façon assez particulière parce que je n'ai pas eu de troubles respiratoires, par exemple, et aucun trouble respiratoire. Et ça m'a affecté le système digestif. Et alors, j'ai eu des pertes de sang assez copieuses. Et voilà que je suis tombé dans les pommes un jour ici chez moi. Et ils ont venu me chercher en ambulance. Et voilà, j'étais interné pendant 8 jours, mais à cause de l'anémie, pas à cause de problèmes respiratoires. Et quand ils m'ont laissé partir, 8 jours plus tard, je devais me remettre de l'anémie. Ça, c'est long. Et 10 jours plus tard, j'ai commencé à avoir des troubles cardiaques, tu vois, des épisodes d'arythmie cardiaque et de montée de tension artérielle. Et là, maintenant, je suis dans les mains d'une cardiologue à enquêter, à faire des épreuves, des études, tout ça. Alors, je te dis, la partie, comment dirais-je, de quelqu'un qui est en pleine forme chez soi et contraint à rester enfermé et cloîtré, je ne l'ai pas eu. Et dès que je me sens un peu bien, j'ai fait mon travail par Skype et quand je ne peux pas, j'arrête, tu vois, parce que toutes mes activités sont au conditionnel, tu vois. Ça dépend de comment je me sens. Alors, voilà, je n'ai pas vraiment une idée du confinement. Alors même si tu as vécu tout ça, est-ce que toi, en tant que scénariste, écrivain, tu vois cette période de confinement, ce virus, comment tu imagines ce nouveau monde qui se dessine, si on peut dire nouveau? Moi, j'ai du mal à parler dans ces termes-là. Parce que quand tu parles de nouveau monde, tu parles aussi d'un vieux monde, un ancien monde. Et moi, je crois plutôt que c'est dangereux de parler comme ça parce que, alors, euh, le temps qu'on est en train de vivre, il appartient auquel de monde?
Et quand tu dis le nouveau monde ou l'ancien monde, ça veut dire que c'est comme si toi, tu touchais la touche de la pause. Et moi, je suis contre le fait de penser ou de croire qu'on est dans une pause. Parce que tout simplement, la vie est un continu. C'est une suite, tu vois. Et là, la vie pour nous, pour chacun de nous, prend la forme de confinement, tu vois. Mais ce n'est pas qu'il y a une vie normale et la vie du confinement. Le confinement, ça fait partie de la normale, tu vois. C'est une suite, c'est une continuation. Après, chacun doit voir comment va vivre sa propre expérience de la chose. Mais on n'est pas dans un arrêt, on n'est pas dans une pause, tu vois. Bien au contraire, moi, je conseille de vivre pleinement ce que le confinement est en train de t'apporter à ta vie. Ça va être ton vécu, le vécu de chacun, qui, comme on sait, il est particulier de chacun. Après, à chaque personne va lui correspondre de transformer ses vécus en connaissance, c'est-à-dire en expérience. Et il va falloir digérer les vécus pour le transformer en connaissance. En connaissance de quoi? Et en connaissance de soi. En connaissance de soi, c'est le seul but. Mais pas parce qu'on parle d'une pandémie. Lorsqu'il n'y a pas de pandémie, c'est le même processus. Alors, dans ce sens, on va trouver des individus qui vont passer à travers le Covid comme si rien ne s'est passé. C'est-à-dire, ils ne vont pas faire ce travail de connaissance de soi, comme ils ne le font pas dans la vie soi-disant normale. Et il y a d'autres qui vont s'arrêter, qui vont réfléchir, qui vont se laisser ressentir et garder pour eux, se transformer grâce à ce que ces vécus peuvent leur apporter, par exemple, des nourrissants, tu vois, parce que comme toutes les choses, il y a des choses toxiques, il y a des choses qui te nourrissent, n'est-ce pas? Et moi, je crois que, grosso modo, l'une des apportations les plus importantes que la pandémie est en train de nous amener, c'est que ça nous fait très difficile de continuer à cacher notre vulnérabilité. Tu sais, c'est très difficile. Même si on ne tombe pas malade, je crois que c'est clair qu'on ne peut plus cacher la propre vulnérabilité. Et ça, c'est vraiment une opportunité extraordinaire parce que la vulnérabilité, elle se cache dans la même niche où on cache notre cœur, tu vois. Et alors, s'ouvrir à la vulnérabilité, c'est-à-dire, nous restons coincés chez nous et notre vulnérabilité est en train d'envahir les rues, tu vois, les espaces communs, les commerces, les supermarchés, les hôpitaux, tu vois, les rues, les parcs. Et alors, bon, disons que moi, je pense que Covid-19, c'est comme un mot de passe, tu vois, qu'il faut prononcer pour ouvrir l'accès à notre cœur. C'est une très bonne opportunité pour justement ouvrir le cœur et avoir accès à notre empathie, à notre compassion, à notre amour, n'est-ce pas? C'est un très beau message que tu nous passes, Georges. En tout cas, merci beaucoup pour ces mots, ce témoignage touchant. Et j'espère qu'on Merci à va toi. pouvoir se retrouver très bientôt. En tout cas, peut-être à la Cité de la bande dessinée, je le souhaite, mais on en reparlera. Georges, à très très bientôt. Merci beaucoup pour ton témoignage. Merci beaucoup. Je te remercie, toi, pour m'inviter. Merci beaucoup.